Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Ouvrons ce journal avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne depuis le samedi 9 octobre dernier aux Émirats arabes unis. Le président de la République a accordé le dimanche 10 octobre une série d'audiences à différentes personnalités locales regroupées au sein du Fonds Moubadala, un fonds souverain des Émirats arabes unis. Ces fonds est intéressé par le secteur de l'énergie et particulièrement l'énergie renouvelable. Tous ces contacts avec les Émirats arabes unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Suivez. La journée de travail du président de la République s'est poursuivie ce dimanche avec une série d'audiences accordées à des personnalités locales regroupées au sein des Moubadala, un fonds souverain des Émirats arabes unis. Ce fonds est intéressé par le secteur d'énergie, particulièrement de l'énergie renouvelable. C'était à Émirat Palace Hotel d'Abu Dhabi. Et nous avons été très ravis aujourd'hui d'être reçus par Son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, un grand pays qui est en visite ici chez nous aux Émirats arabes unis. Franchement, nous avons été tellement flattés et nous nous sommes échangés dans beaucoup de points dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux États, mais nous avons plus martelé dans le projet de l'énergie renouvelable, qui sera notre premier projet qui sera exécuté en République démocratique du Congo. Nous avons de grands investissements dans le monde pour l'énergie renouvelable et ces projets que nous voulons amener en République démocratique du Congo. Pour le moment, nous sommes en train de finaliser nos études pour ce genre de projets et dans un avenir plus proche, on va passer à la phase d'exécution pour les investissements dans le cadre d'énergie renouvelable en République démocratique du Congo. Le directeur général du Grand Port d'Abu Dhabi, Mohamed Djouma Al-Chamissi, était également de la partie. Chérubin Okende, vice-premier ministre des Transports, dont c'est le secteur retrace ici la quintessence des échanges avec le président de la République. Le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement est le secteur vital, le secteur moteur du développement du pays. Si nous n'investissons pas dans les transports, moyens de communication, ça serait illusoire de penser que nous pourrons un jour prétendre développer notre pays. Donc c'est un secteur très vital et aujourd'hui, avec la ligne de conduite tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, concernant le partenariat public-privé, nous avons donc intérêt à faire voir toutes les opportunités qu'offre notre pays afin que ces partenaires viennent chez nous investir. Et dans cet investissement, nous allons également, nous attendons booster la création d'emplois et la relance effective de notre économie. Nul n'ignore que les Émirats arabes unis sont très reconnus mondialement, forts dans le secteur des hydrocarbures. La fédération tire chaque année de ses ressources en pétrole et en gaz 14,15 milliards de dollars. Didier Boudjimbou, ministre des hydrocarbures, parle ici du rapprochement de ce ministère avec les Émirats. Il y a des contacts avec les Émirats arabes. Donc, par rapport à tout ce qu'il y a comme opportunité dans mon secteur, les hydrocarbures, nous connaissons tous l'expérience qu'ils ont. Donc c'est dans ce sens-là. Et il y a plusieurs autres ministres, mais chacun dans son secteur, on accompagne le chef de l'État. Il y aura peut-être des protocoles d'accord qui sont signés. C'est dans ce sens-là. Madame Antoinette Samba Kalambayi, ministre des Mines, qui a séjourné à Dubaï pour un forum sur les mines, salue les efforts du chef de l'État pour l'investissement au Congo démocratique. Bon, moi j'étais déjà là la semaine passée sur invitation du ministre de l'Énergie qui a les infrastructures et les mines dans ses attributions. Nous avons aussi été reçus par le ministre de la Justice qui s'occupe des investissements ici en Émirats arabes unis. Il a été question de leur projet d'investissement dans le domaine minier. Ils sont intéressés par la bauxite et puis par l'or. Voilà les deux projets que nous sommes déjà porteurs avec Abu Dhabi. Tous ces contacts aux Émirats arabes unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays.
Les ambassadeurs africains en République démocratique du Congo ont rencontré ce lundi 11 octobre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossonkodia. Ces derniers étaient venus lui apporter leur soutien dans la démarche du processus électoral en République démocratique du Congo. Suivez. Dans son cabinet respectif du Palais du Peuple, Christophe Mbossonkodia Mpouanga, le président de l'Assemblée nationale, a accordé son hospitalité ce lundi 11 octobre à une douzaine d'ambassadeurs de pays africains. Au sortir de ces entretiens, avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Rachidi Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, a au nom des doyens des ambassadeurs déclaré. Merci. Je confirme que nous sommes les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un honneur d'être reçu par honorable président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre des consultations régulières avec le groupe africain. C'est un signe de confiance. Monsieur le Président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique, avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. Notre avis, je vous le dis sincèrement, d'abord, c'est une question interne. Et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RD congolais. C'est un processus électoral et c'est une question interne. Nous devons d'encourager ce processus. C'est ça notre position. Non, j'ai dit qu'on a été reçu par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui a fait une présentation très détaillée, très sincère de l'évolution du processus. Nous, en tant que groupe Africa, on a été sollicité par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et nous avons répondu. S'agissant de l'avis des diplomates africains sur l'évolution du processus démocratique, cet ambassadeur marocain a estimé que c'est une question interne qu'il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple congolais. Restons toujours à l'Assemblée nationale où 2 propositions de loi relatives aux ordres nationaux ont été déposées samedi 9 octobre par les députés nationaux André Mbata. Afalon Bassakissa nous en dit plus. Accompagné de sa délégation, le député national André Mbata, l'élu de Luisa dans la province du Kasaï central, a déposé 2 propositions de loi. La première porte la création de l'ordre national du Léopard et la seconde, il s'agit bel et bien de créer l'ordre national des héros nationaux. Environné par une double équipe, celle de l'Institution pour la démocratie, la gouvernance et le développement en Afrique, et celle de la chancellerie des ordres nationaux, conduite par le général Matouté Zouloua, chancelier des ordres nationaux. À en croire le professeur André Mbata, au terme de la Constitution et dans le préambule, les législateurs constatent que l'une des causes fondamentales de la ruine du pays. Nous sommes ici pour déposer 2 propositions de loi. Une proposition de loi portant création de l'ordre national du Léopard et une proposition de loi portant création de l'ordre national des héros nationaux. Vous savez, au terme de notre Constitution, notre peuple lui-même, dans le préambule, a dit que l'une des causes fondamentales de la ruine du pays, c'est l'inversion générale des valeurs. L'inversion générale des valeurs qui a atteint pratiquement toutes les couches de notre société. Et l'exemple, par exemple, qui vient de nous être donné par les milieux religieux, montre à quel point le mal est profond. C'est-à-dire, la médiocrité a atteint les lieux même très saints
où on ne pouvait pas la supposer, où on attendait l'excellence, la médiocrité s'est installée même dans le lieu très simple pour vous dire comment le mal est profond. Et nous avons également pensé qu'au milieu de toutes ces antivaleurs, il faut quand même célébrer des femmes et des hommes qui ont rendu des services éminents à la nation, des hommes et des femmes qui se sont dévoués à la cause nationale. Et c'est en réalité l'objectif de 2 propositions de loi que je viens de déposer à l'Assemblée nationale. De son côté, les chanceliers des ordres nationaux de la République, le général-major Matouté Zoloa, est revenu sur l'état des droits. Mais je voudrais simplement dire ici, par rapport à ce qu'il a dit, c'est que l'état de droit n'est pas que un régime de sanctions négatives, c'est aussi des sanctions positives. Il vient de dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'anonymat rendent d'éminents et loyaux services à la nation congolaise. C'est l'occasion pour que les citoyens congolais, les citoyennes congolaises et les étrangers qui vivent en République démocratique du Congo comprennent à travers ces lois ce que la chancellerie fait. Tout en gardant l'espoir sur les dépassements des confessions religieuses pour la désignation d'un candidat président de la CENI, le cadre du MLC député national Jean-Jacques Mamba estime que cette question cruciale ne peut être laissée aux seules confessions religieuses, mais d'autres composants devraient être associés pour plus de crédibilité. On l'écoute. La question de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante continue à défrayer la chronique. Si pour certaines composantes impliquées dans les processus de désignation des membres de la CENI, le violence semble s'accorder, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la composante confession religieuse, où depuis plusieurs semaines, on assiste à un manque de consensus autour d'un candidat président, malgré maintes délais de grâce accordés par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Face à ces blocages, le député national Jean-Jacques Mamba, tout en gardant l'espoir sur le dépassement des hommes de Dieu, estime que cette question cruciale ne peut pas être laissée aux seules confessions religieuses. Pour lui, il faudrait y associer d'autres composantes pour plus de crédibilité. Je pense que le président du bureau de l'Assemblée nationale en est conscient de la responsabilité qui est la sienne. Aujourd'hui, le vote est impacté sur la question de l'Assemblée nationale. Et il était quand même très intéressant que le débat autour du consensus autour de la candidature de Félix Tshisekedi, président de la CENI, soit élargi à d'autres forces, à d'autres partenaires, parce que c'est quand même cela. On ne doit pas laisser le pays entre les mains uniquement et spécifiquement des confessions religieuses qui ne parviennent pas à s'entendre. Je pense que c'est des interventions exogènes, des interventions extérieures, et qu'il faut essayer de continuer de faire tout son mieux pour respecter la loi. Donc je suppose que le bureau convention tenir un peu disponible la question, mais je ne suis pas sûr que nous allons soutenir parmi ces séances. Je pense qu'il y aura comme une discussion. Je ne pense pas qu'il est ici que dans son ensemble, majorité de notre position, se mettre un peu sur la question et nous devons avancer. Et mon souhait que nous avancions dans le sens de notre part dans la loi, mais aussi dans le sens où le climat de suspicion ne continue pas à venir. Parce que nous ne pouvons pas aller aux élections dès lors que les prémices d'une discussion qui nous conduira aux élections sont faussées. Et donc à partir de ce moment-là, si nous allons vers 2023 avec un climat de suspicion, il y aura précisément une contestation des résultats et ça pose des problèmes de légitimité. Comme on peut le constater, il appartient donc à l'Assemblée nationale de départager ces hommes de Dieu au regard des tests qui le régissent. Dossier à suivre. Les sujets d'actualité qui fait l'objet des débats dans certains salons de la République, notamment la question sur la désignation du prochain président de la CENI, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, s'est exprimé au micro de Alice Massengo. On l'écoute. Question politique de l'ère en République démocratique du Congo ne cesse de défrayer la chronique, selon Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, est sorti de son silence pour épingler certains points. D'un côté, la problématique de la désignation du prochain président de la CENI, faisant l'objet des bras de fer entre les chefs des confessions religieuses. C'est comme si vous venez de
planète Mars, alors que nous sommes sur la planète Terre. Et au Congo, M. Malmal a été décrié, M. Nanga a été décrié, M. Mulunda a été décrié, M. Corneille a été décrié. On a eu des élections dans ce pays. Je ne vois pas comment, quand on décidera très bientôt d'ailleurs, qu'on n'ait pas des élections demain. C'est un problème. Il n'y a personne qui a le monopole ni de la vérité, ni de la science, ni des leçons à donner. La difficulté de la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité. Elle peut être du mauvais côté, mais ce sera la démocratie. Respectons le principe de la démocratie. Alors, et puis si on peut parler de l'intégrité de la moralité, je ne vois pas aucun, alors zéro Congolais, qui peuvent être en mesure de donner des leçons à d'autres Congolais. Donc je pense que le blocage artificiel aujourd'hui, qui est engagé par 2 églises contre les 6, en principe, nous dépasse la déconsidération des uns et des autres, le dénigrement des uns et des autres, que ça vienne de là où on nous donne des leçons d'intégrité et de moralité. Il y a de quoi nous poser la question si nous sommes sur la terre ou au ciel. De l'autre côté, le numéro 1 de la nouvelle société civile congolaise n'est pas resté indifférent quant à la question des rames qui semble être un casse-tête pour la population. Que nous sommes hostiles à cette taxe que nous estimons illégale. C'est une taxe, il y a beaucoup qui nous soulèvent aujourd'hui des questions qui disent que cette taxe aide à la gratuité, à des choses comme ça. Mais dans sa création, au départ, on disait que c'était pour des téléphones volés, la contrefaçon. Et la RDC va jouer le rôle de ceux qui fabriquent les téléphones. La contrefaçon, ceux qui doivent s'engager dans la lutte contre la contrefaçon, c'est les fabricants. Ce n'est pas les bénéficiaires. Cette gratuité. La traçabilité même de ces fonds pose des problèmes. Ce qui veut que c'est quelque chose qu'il faut surseoir. D'autres disent qu'il faut encourager la culture des impôts. Des impôts illégaux, ce n'est pas une bonne culture. Il faut encourager une bonne culture des impôts dont nous bénéficions les services. Pour finir, Jonas Tchombela n'a pas hésité à commenter sur la grève des enseignants décrétée par certaines écoles de la République démocratique du Congo. À mon humble avis, c'est un conseil que je donne aux enseignants qui vont me suivre maintenant, aux syndicalistes et aux parents qui vont me suivre. C'est maintenant que nous devons nous liguer comme un seul homme. La session qui se passe au Parlement est une session budgétaire. C'est ici qu'il faut que nous travaillions pour que nos préoccupations actuelles soient prises en charge par le budget. On ne peut pas réclamer quelque chose qui n'est pas inscrit dans le budget national. Le seul moyen de gérer la République, c'est le budget national. Nous sommes dans une session budgétaire. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces préoccupations actuelles soient inscrites au niveau du budget actuel? Voyons le Premier ministre, voyons les parlementaires, nous les syndicalistes, tous les syndicalistes. C'est maintenant que vous devez vous mobiliser. Il ne faut pas commencer à chaque rentrée inaugurer une culture de grève qui au finish ne nous amène pas de résultat. Et puis changeons de chapitre pour parler de la clôture des travaux du 5e congrès ordinaire du Conseil pharmaceutique de l'Ordre de pharmaciens de la République démocratique du Congo, tenu le samedi 9 octobre dernier au Sultani Hotel. Plusieurs résolutions ont été adoptées à l'issue de ce congrès dans le but d'assainir le secteur pharmaceutique. Ce congrès a été aussi électif. Un nouveau bureau dirigera ce conseil pendant les 4 prochaines années. Fallon Minangui nous en dit plus. Après 3 jours de travaux, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de la République démocratique du Congo a clôturé son 5e congrès ordinaire à Sultani Hotel. Plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées aux problèmes du secteur pharmaceutique. Le 5e congrès de l'Ordre national des pharmaciens de la République démocratique du Congo a identifié comme frein au développement du secteur pharmaceutique les problèmes suivants. Dans le décret numéro 011/37 du 11 octobre 2011 portant mesures conservatoires en matière du petit commerce et commerce du détail qui classe la pharmacie dans le petit commerce, autorisant ainsi son exercice par n'importe qui. Absence d'une association professionnelle pouvant promouvoir l'exercice de la pharmacie par l'échange des bonnes pratiques. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. C'est un culte particulier doublé de la cérémonie de clôture de l'école du ministère international EMI 2021 qui s'est tenue le dimanche 10 octobre au ministère Amen.
Les participants à cette grande école du ministère ont été primés par un brevet attestant leur participation à cet événement sacerdotal d'envergure internationale. Cette session EMI 2021 coupe le ruban d'une nouvelle ère pour l'Église Corps du Christ dans le monde et en RDC en particulier. Suivez. Prévu initialement dans le programme officiel de l'EMI 2021, la cérémonie académique pour la remise de brevets aux participants a débuté à 16h. Habillant toge universitaire, les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs, tous ont reçu leur certificat des mains de l'apôtre Mutombo Kalombo, recteur de cette grande école du basculement à l'extraordinaire. Invité de marque à l'EMI 2021, l'archevêque Albert Kankienza et l'évêque Pascal Mukuna n'ont pas manqué à saluer cette initiative de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. C'est un message très fort. C'est un message de soutien. Vous allez message mené les autres qui dans le monde entier. Il y a unité, il y a amour fraternel. Il n'y a que maintenant, au bout de mon message, il y a que soutenir mon connaissance. Il y a celle Moussala. Moussalo est mon parmi ma colonne, parmi ma père, parmi ma toyo, ma cause en amboko sur batangi, comme on a eu et quoi que ça. Donc, il est au moni. Comme l'a dit l'évêque Mukuna, nous sommes venus tendre la main d'association avec notre bien-aimé frère l'apôtre Léopold Mutombo, soutenir le travail qu'il fait, encourager le travail qu'il fait. Donc, en notre qualité de père, nous avons voulu témoigner à un de père que nous sommes de cœur avec lui et que nous accompagnons ce qu'il fait. Comme demain, ça peut être moi, ça peut être un autre parmi nous. Qu'entre nous avons pris l'initiative de nous soutenir les uns les autres, l'initiative de relever l'Église, la crédibilité de l'Église. Nous sommes des pères, nous pensons qu'il faille absolument que nous apportions des grandes lignes, des grandes options pour reconduire l'Église, donner de nouvelles orientations pour l'Église. Voilà la raison de notre présence à cette école du ministère international. C'est un soutien indéfectible à un de nous, qui est l'apôtre Léopold Mutombo. Après avoir remis à tous les participants les brevets et écouté les mots de circonstance, l'hôte de cette école du ministère, l'apôtre Mutombo, a tenu personnellement à clore cette école du ministère international, édition 2021. Les bénédictions, vous en avez eu plein les cœurs, plein les âmes, plein les esprits pendant ces 4 jours. Si cela est vrai avec nous, nous disons Amen. Amen. Ces assises prennent fin officiellement aujourd'hui. Étant donné que nous sommes conscients de la situation comme étant une situation éminemment prophétique sur l'humanité et préparant le monde à une autre phase beaucoup plus difficile que celle-ci. Retenez les choses que vous avez reçues. Please remember what you've just received during these 4 days. Commencez à les pratiquer dès maintenant en attendant qu'une autre partie de morceaux soit complétée lors de la prochaine édition, si Dieu le veut. Nous voudrons que, si le Seigneur permet que nous nous retrouvions lors de la prochaine session, que chacun de vous ramène ses grappes de raisin comme signe. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés 1-0 face aux Baréas de Madagascar dimanche au 10 octobre dernier. Face à ces résultats, les Quinois n'ont pas manqué à donner leur point de vue au micro de Arfalon Bassakissa. Suivez. Here they come on the front foot. Blow ball in from the right, the chance for the shot at goal. It's turned into the net.
Les Barréas ont ouvert les scores à la 10e minute de la première période par les truchements des Rokoto. Pendant que les Léopards de la RDC ont été décimés par une sortie sur blessure de Chancel Mbemba à la 10e minute. Face à une équipe malgache provocatrice, la RDC n'a pas pu revenir au score et prendre l'avantage de cette rencontre. À l'issue de la rencontre avec les Malgaches, les Quinois se sont exprimés sur ces défaites. En fait, au premier mi-temps, l'équipe de Léopards, on était un peu vague. La deuxième mi-temps, on a eu à reconstruire. Et malheureusement, on n'avait pas eu la chance de marquer. Mais du moins, à la deuxième mi-temps, on a eu quand même la chance de construire le jeu. C'est un peu ça, quoi. Mais ce que je peux demander à nos autorités de FOCOFA et puis à l'entraîneur, il puisse quand même avoir aussi sa sélection parce que du moins, tu vois, à chaque match, il y a une nouvelle sélection. À chaque match, il y a une nouvelle sélection. Ça aussi, ça donne aussi des difficultés dans notre équipe nationale. Je disais quasiment c'est impossible. Tu vois, avec le pool que nous, on a, c'est quasiment difficile. C'est quasiment difficile. Moi, d'ailleurs, pour moi, étant que Congolais, je n'étais pas vraiment d'accord d'avoir Hector Cooper à notre sélection nationale. Évidemment, vous savez, le monde du football, c'est aussi un monde de surprises. Mais pour aussi compter à des surprises ou à la surprise, il faut qu'on se soit bien préparé. Donc il s'agit d'une compétition. Lorsqu'on entame, on se lance à une compétition, il faut d'abord bien se préparer. Mais lorsqu'on va par des suppositions, estimations, donc facteurs, chance, oui, ça arrive des fois. Il se pourrait que nous ayons cette chance-là, comme vous l'appelez. Mais sinon, la RDC, donc notre équipe n'est pas en bon état. Donc même, vous voyez les résultats, c'est pour le temps nous avons même perdu. Et donc c'est un peu ça. Toujours compter dans l'eau. Pourquoi pas tout compter dans l'eau? Équipe est bien. Donc bon, ça m'a fait la miké mais tout kende. On a ça on va tout kende. Bon, azana mato ya koyoka. C'est vrai azana coach mais azana mato ya koyoka pe au baza na staff technique ayoka pe. Musa moko sur ayoka bango rabi. Lors des 2 dernières journées du deuxième tour de la phase qualificative, l'Air du Congo se déplacera sur la pelouse de la Tanzanie le 11 novembre prochain avant d'accorder son hospitalité au Bénin le 14 novembre 2021. Les classements provisoires se présentent de la manière suivante. La Tanzanie 7 points plus 1, Bénin 7 points plus 1, la RDC 5 points plus 2 et le Madagascar n'a que 3 points. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi 11 octobre. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.